Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Aprilimods. Alors aujourd'hui on va commencer un nouveau moteur, donc ça fait bien longtemps que j'ai fait des vidéos. Et vu qu'on est pendant le confinement, bah monsieur sait plus quoi faire. Bon, j'ai eu mes études et tout ça, toujours pas fini bien sûr. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un petit moteur, un Derby Euro 3 qui va aller dans mon proto de run, donc que je vous mettrai en photo là. Ce moteur sera équipé d'un Vilo Arcade K2 que j'ai en ma possession déjà. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Voilà, petit vibrocar Arcade K2. Donc faut que je le nettoie, il est bien rouillé. Bon, bien nettoyé, ça va le faire. Hein. Un vibrocar Arcade K2, il y aura une admission clapet Top Performance, allez V-Force Top Perf. Une pipe Malossi gros diamètre, 28 à 34 je crois, ou c'est un diamètre 33, je sais plus, voilà. Une pipe Malossi, gros diamètre, un carbu de 34 ou 28 réalisé en 30 ou en 32, je sais pas, je vais voir encore ce que je vais faire. Aussi en cylindre, j'hésite entre un 77 Stage 6, un 70 MK et un 70 Ersal préparé, ou un 80 Ersal. Donc voilà. Après un embrayage, je pense acheter un MVT 5 disques, hein, le plus connu de tous. Voilà. J'aimerais bien choper un allumage, un PVL Bigalo, ou j'en ai un là qui traîne. Un MVT Premium, sauf que le stateur de la bobine de lumière est morte, donc ça fait que l'allumage. Sur ce, du coup, ce moteur que j'ai là en ma possession, c'était un moteur qui était dans la moto de mon pote qui m'a donné parce qu'il a acheté un nouveau bloc en Euro 2 que je lui ai refait bien sûr en 80 Hz et tout ça. Bon, hein, voilà, je vais pas vous faire des dessins. Ce moteur là, du coup, il a un vibroquin, il a des roulements de vilo qui sont morts, donc bien sûr, il faut changer quoi. Donc pour l'instant, on va commencer à le démonter, quoi, voir ce qu'il y en a à l'intérieur, voir si la boîte est bonne et tout ça. À mes dernières nouvelles, normalement la boîte était bonne. Dessus, quand lui il a baisé son vibroquin, c'est un vibroquin d'origine, il avait un kit 75 MVT Aeonmax. Donc ça a tout baisé, le kit, tout, ça a vraiment tout baisé. Sur ce, démontage du moteur. Allez hop, c'est parti. Je pense surtout c'est que le moteur, je vais le démonter et je vais vous faire quelques timelapse. Au moins ça sera fait. Vous voyez, il y avait une grosse admission pour un carbu de 28. Donc vous voyez, il est bien grippé, on peut pas du tout bouger. Même la bielle, il y a du jeu en... Il n'y a même pas de jeu en hauteur, il n'y a que en largeur. Bon allez, c'est parti, on démonte. Donc là, on peut voir que je viens de sortir ma boîte de tarot parce que en démontant la vis à l'admission, j'ai vu qu'il y avait quelques filets qui étaient arrachés, donc je vais refaire ça tout de suite, au moins ça sera fait. Ça c'est trop gros. Je vous fais ça avec vous. Voilà. C'est très chiant à faire un tarot, hein. Je préfère vous le dire. Un taraudage, je veux dire. Surtout quand vous tournez vos outils comme celui-là sont vachement trop longs. Donc ça tape de partout, du coup ça prend masse temps et tout ça. Mais bon, hein, c'est de la mécanique. Quand vous faites un taraudage
que ce soit sur une pièce qui a déjà été taraudée ou pas, au préalable, le mieux, pour faire un taraudage, de l'huile de coupe. Mais quand la pièce, il n'y a pas de filetage, vous mettez un peu d'huile de coupe, hop, vous y allez, nickel. Quand vous faites, donc là on va dire, hop, je force. Donc vous faites par exemple un tour de filet. Vous faites un tour de pas, vous revenez en arrière et vous recommencez. C'est pour couper le filet. Bon, sachant que moi, là, c'est juste un nettoyage. En gros, là, t'en as rien à branler. Après, le mieux, quand vous nettoyez un filetage comme ça, par exemple, qui est à rouiller ou quoi de caisse, vous mettez un peu de graisse sur votre tarot. Vous mettez un peu de graisse, au moins toute la merde va se coller à l'intérieur de votre tarot. Comme ça, c'est royal. Et voilà, c'est propre. Au moins, il y aura moins ça de moins à faire plus tard. Donc, on range ça et on se reprend en timelapse, bien sûr. Donc là on peut voir que j'ai démonté du coup mon carter d'embrayage. Donc on peut voir que le moteur est vraiment très propre quand même, hein, qu'il n'y a rien de sale. Donc là je vais pouvoir démonter mon embrayage, sauf que je viens d'apercevoir c'est que je peux pas enlever mon système de kit parce que mon vilebrequin du coup est bloqué. Vous voyez, il est vraiment bloqué de chez bloqué. Donc là j'ai démonté mon embrayage, je vais faire ça avec vous pour vous montrer. Pour cela, moi j'utilise un tome-pouce en cruciforme. Je préfère, on a plus de force comme ça, je trouve. Bon. Donc, heureusement, moi sur les vieux, on peut mettre des clés dessus. Voilà, on peut mettre une clé de 13 sur le mien. D'accord. Ok, bon. Là, c'est un peu la merde. Je vous reprends après. Tout de suite, avec l'outil qu'il faut, c'est plus facile. Donc là, on a desserré notre 5 vis avec ressort. Toc. On les enlève toutes. Et merde. Excusez-moi. Voilà. Toc. Alors votre plateau embrayage, je vous fais comme ça. Donc ça, c'est le plateau poussoir. Donc là, ici, il faut faire très attention sur Derby. C'est souvent qu'il y a un petit... Je sais pas si vous allez le voir. Peut-être comme ça, là, il y a un petit clip qui est là. Ça, faut faire gaffe, il se bouffe très facilement. Bon, sinon, elle est très propre. Il n'y a rien à dire. Bon, ça, c'est royal. Quand toute la partie embrayage, elle sort. Voilà. Ça, c'est un embrayage qui est collé. Donc, qu'est-ce qu'on appelle collé? En gros, par exemple, quand vous montez un embrayage à sec, donc sans huile, sans l'avoir lubrifié au préalable, l'embrayage, en gros, il va être compressé et il va être comme ça. Donc là, vous allez démarrer votre moto, vous allez faire putain, l'embrayage fonctionne pas. Non, en fait, c'est le temps que l'huile passe entre vos disques. Parce que le système d'un embrayage, sur les motos comme ça fait, vu qu'on a démonté les ressorts, l'embrayage est poussé dedans. Le plateau qui est par-dessus, lui, il va en embrayant, il va se tirer comme ça. Je sais pas, comme ça, voilà. Ici, là. Et en gros, c'est ça qui va vous décoller tous les disques et il va vous les faire patiner.
Et en gros, c'est ce qu'on appelle la fonction embrayage. En gros, ça va faire comme ça. Comme ça, en fait. Ça va glisser sur le disque. Comme ça. Donc vous avez disque garni et vous avez le disque lisse. Donc le disque lisse, voilà. À quoi il ressemble. C'est un disque qui vient se mettre sur la noix, qui vient dans la boîte de vitesse. Bon, déjà, on peut voir que la boîte de vitesse est bonne parce que ça tourne. Mais là, c'est toujours pas bon. Voilà. Bon, c'est parti, on continue à démonter.